Comment vous qualifierez cette rencontre de dimanche face à Brest? Écoutez, moi j'ai l'habitude de dire il y a 39 points en jeu, il reste 13 matchs. Et le premier de ces 13 matchs, c'est Brest, donc c'est le plus important. Voilà, et je dirais la même chose avant Marseille, ainsi de suite. Je crois qu'on a un déficit de points, il faut rattraper des points. Il faut sortir de cette zone dangereuse. Donc chaque fois qu'il y a 3 points, il faut essayer d'avancer, quoi. Vous avez, j'imagine, revu le match d'Angers à la télé. C'était un peu le même scénario que le match de Clermont à la télé. C'était un peu le même scénario qu'Angers, avec une bonne première mi-temps, une deuxième de moins bonne facture. Je partage pas tout à fait cet avis pour avoir en plus regardé. Je pense qu'on a 5 minutes difficiles en première mi-temps. Notamment quand ils ont l'occasion et un coup de pied arrêté, quand ils frappent sur la barre. 5 minutes de flottement. Et en deuxième mi-temps, jusqu'à la 65e, on maîtrise. On a le but de 2-0. On a des situations dangereuses. Ça ne se joue pas grand-chose pour qu'on ait l'occasion. Et puis après, on a 10 minutes vraiment de flottement, de gros flottement. C'est pas toute la deuxième mi-temps. Donc entre la 65e et à peu près 63e, 64e jusqu'à la 75e, après, je sais pas exactement, mais c'est 10-12 minutes de difficulté où on prend le but et on concède 3 occasions. Et Mas nous maintient dans le match. Puis après, le match équilibre, les équipes se contentent du match nul, même si je pense qu'on a encore une belle situation par Gamero. Il arrive, limite, il peut la piquer à un moment donné, voilà, à la 86e, 87e. Donc sur l'ensemble du match, je pense qu'on méritait un petit peu mieux que Clermont, en étant tout à fait objectif. Mais on peut le perdre le match. Parce qu'on a des périodes un peu compliquées, donc il faut éliminer ces périodes. Justement, coach, je me faisais aussi la réflexion sur la deuxième mi-temps. Effectivement, il y a un quart d'heure, 20 minutes de flottement. Pas tant. En tout cas, vous terminez bien mieux le match que face à Angers une semaine plus tôt. Comment vous expliquez ce petit trou? Parce que finalement, on se rend compte que c'est pas physique. Non, bon, d'abord, c'est l'équipe adverse aussi, hein, donc qui pousse, voilà, qui est en confiance, qui pousse. Et puis nous qui sommes un petit peu, peut-être à ce moment-là, mentalement en difficulté. Voilà, donc il faut travailler là-dessus. Et quand il y a un temps faible, il faut être beaucoup plus solide. Justement, comment on fait pour inverser cette tendance? Quels sont les mots que vous devez employer? Déjà, il y a la vidéo montrée. Voilà, on montre pourquoi. Il y a des solutions tactiques parfois. Voilà. On n'a pas fait tout à fait le travail en même temps, tous ensemble. Donc il faut. Voilà. Il y a aussi à un moment donné peut-être une petite fatigue physique à un moment donné. Donc voilà, on n'est pas tout à fait bien dans le coup. Voilà. Et donc il faut corriger déjà sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? Et puis il faut avoir confiance en nous. Je pense qu'il y a un problème de confiance. Vous pouvez nous faire un petit point de l'effectif, là, 2 jours? On a quelques difficultés. On n'a pas. Bon, Morgan Sanson est forfait depuis dimanche dernier. On a Gico qui est forfait aussi. Donc, et le Marchand qui s'est fait l'entorse de la cheville hier. Donc on a 3 joueurs au moins par rapport aux 2 premiers matchs. Donc des difficultés. Voilà. C'est comme ça, c'est le foot. Donc ça donne la chance à d'autres. Hein. C'est ça la vie d'un groupe. Voilà, moi je dis toujours, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc à eux de saisir leur chance. On récupère... on a toujours Bellegarde qui est bien sûr convalescent. Et on a toujours Kawashima qui est convalescent. Donc ça fait 5 joueurs. On récupère avec des joueurs qui reviennent de blessures, avec un degré de forme différent. Hein, parce que quand on s'est arrêté 15 jours, 3 semaines, un mois, bien sûr qu'il y a des difficultés. Donc on récupère Niamzi, on récupère Diarra, on récupère Delaine, et bien sûr Raoulou qui revient de suspension. Donc voilà, et le petit Candil aussi qui était forfait l'autre jour avant le match de Clermont. Voilà. Vous disiez que forcément les états de forme sont disparates sur ceux qui reviennent, mais est-ce qu'il y a une chance de les voir dans le groupe ou même jouer? De qui? Sur les 3 qui reviennent, après, Thomas... oui. Je pense que peut-être qu'il y en a qui joueront. Dans le groupe sûrement, et jouer sûrement aussi. Hein. Et sur l'état des blessures par rapport à Morgan et à Alex, c'est grave? Je pense qu'il va manquer 24 heures, 48 heures. Hein, pour les deux. Donc je pense que la semaine prochaine,
peut gagner encore un jour, après on prend d'autres précautions, peut-être une reprise jeudi, peut-être ça va. C'est envisageable, on va dire ça comme ça. Et pour Max Marchand, Maxime, il faut voir un petit peu comment réagit. Il s'est blessé hier, il est enflé. Donc. Vous disiez avant que quelle que soit l'approche, que ce soit, il y a 3 points à prendre, que ce soit Brest ou vous avez le même discours contre Marseille, mais c'est quand même là 2 équipes qui sont à peu près dans la même situation, qui essaient de sortir de la même zone. Est-ce que ça implique quand même de changer un petit peu le discours malgré tout? Non, le discours est toujours le même. Le discours est toujours le même. Donc voilà, il y a 13 matchs. C'est-à-dire, 13 matchs, c'est un tiers du championnat. Hein. 38 journées, un tiers, à peu près 39, c'est un tiers du championnat. Ce qui est énorme. Hein. Il va se passer beaucoup de choses. Donc voilà, il faut qu'on réussisse notre dernier tiers. Je ne veux pas prendre un match plus qu'un autre. Il faut réussir notre dernier tiers. Je prends l'ensemble plutôt que de prendre un match. Sur l'adversaire qui vient, qu'est-ce qu'il faut se méfier de cette équipe brestoise qu'on a vu très bonne en transition, notamment sur certaines périodes à Lille? Ouais, c'est une équipe qui a de très bons joueurs, qui est déterminée, qui, comme toutes les équipes, à un moment donné, il y a des passages à vide parce qu'ils ont beaucoup de blessés, mais je crois qu'ils récupèrent 5, 6, 7 joueurs d'un coup. Donc voilà, je ne sais pas quelle équipe ils vont aligner, mais il y a de très bons joueurs. C'est une équipe qui est déterminée, qui a son plan de jeu, qui s'y tient, et ça va être très compliqué, bien sûr. Lors de votre première conférence de presse avec Marc Keller, justement, vous parliez de l'effectif et des blessures. Aujourd'hui, il y a des nouveaux joueurs qui s'intègrent à ce lot. Est-ce que le terme est peut-être un peu fort, mais est-ce que ça vous inquiète, hein? Moi, l'inquiétude, c'est la blessure à long terme. Là, on peut envisager. Je reste toujours très prudent. Donc, c'est des blessures où les gars vont pas rater beaucoup de matchs. Pour l'instant. Donc voilà, ça c'est le point aujourd'hui. Moi, je suis persuadé qu'on va se maintenir. Bien sûr qu'il faut que l'équipe soit en bonne santé. C'est une évidence. J'ai dit, le seul truc qui m'inquiète, c'est ça. Là, le match arrive en étant en difficulté temporairement. Mais après, je pense qu'on risque d'avoir un groupe un peu plus complet. Après, il y a un match qui se joue. Hein. Quand clairement, on a perdu 3 joueurs. Enfin, on a perdu 2 joueurs, et puis on en a perdu un hier à l'entraînement. Donc, c'est les aléas, à un moment donné, d'une saison. J'aimerais faire un petit focus sur un joueur qui vient de marquer 5 buts en 4 matchs, que vous connaissez bien. Comment vous le retrouvez 2 ans après l'avoir eu à Metz, parlant de Diallo? Il a évolué, il a progressé, ça, c'est une évidence. À Metz, il avait fait une très belle saison en deuxième division, il avait confirmé en première division, avec l'arrêt il avait marqué 12 buts avant le Covid. Donc il confirme que c'est un buteur régulier. Il était en grande concurrence avec Ayor Gamero les saisons dernières, donc c'était peut-être un manque de confiance. Mais j'ai retrouvé le même joueur, c'est-à-dire toujours aussi adroit, puis avec un peu plus d'expérience, donc avec un vécu un peu plus grand. Donc, Habib Diallo, on peut dire aujourd'hui que c'est un avant-centre qui vaut 20 buts par saison. Donc, quand on a dit ça, on a tout dit. Hein. Quand on a dit ça, on a tout dit. C'est ça. Hein. Donc, voilà. C'est les chiffres qui parlent, c'est pas moi. Hein. Donc, là, s'il est titulaire, il y avait beaucoup de concurrence, il jouait un peu moins, mais il arrivait quand même je crois qu'il a marqué 11 ou 12 buts l'année dernière. Comme ça. En ayant fait peut-être même pas 2 tiers, je crois pas 2 tiers, j'ai pas calculé, mais. Donc, et aujourd'hui, c'est un garçon qui vaut 20 buts par saison. Ouais. Hein. Et le connaissant, vous pensez que le fait que le départ de Ludo Ajorc, ça l'a peut-être un petit peu libéré, ou ça lui a donné plus de place Ça lui a donné plus de responsabilités, surtout. Et qu'il faut assumer. Ça l'a libéré sûrement, ça lui a donné plus de place sûrement, et après, il faut assumer les responsabilités, qu'il assume très bien. Vous incitez à chaque conférence de presse sur le besoin de retrouver plus de confiance, le fait d'avoir pris 4 points en 2 matchs, d'être pour deux fois de suite en dehors de la zone rouge. Est-ce que vous avez déjà senti un petit frémissement à ce niveau? Je veux dire à l'entraînement, par exemple, ou... C'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt. Il faut attendre encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Pour sortir vraiment de là, il faut quand même qu'on ait une marge par rapport au premier relégable. On n'a pas de marge aujourd'hui. Justement, pour cette place dans le match, vous la voyez comment? Vous restez concentré sur ce que vous faites, ou regardez quand même un peu ce que les autres progressent, ou combien ils progressent? Il faut compter sur soi. Alors ça, c'est une règle d'or. Il ne faut pas compter sur les autres, il faut compter sur soi.
Donc c'est ce qu'on va faire nous. C'est nous qui allons nous sauver, c'est pas les autres qui vont nous sauver. Après 3 matchs de suspension, j'imagine déjà ça fait très plaisir de retrouver la compétition pour toi. Oui, c'est clair que c'était une période longue pour moi, 3 matchs de suspension. C'était une sanction assez lourde, mais voilà, je me suis servi de ça pour bien travailler, pour être prêt pour aider l'équipe. Il y a eu Donc c'est avec beaucoup d'envie, de plaisir que je vais retrouver la compétition. Justement, il y a eu l'expulsion, il y a eu victoire quand même, il y a eu le dernier match à domicile aussi une victoire. Comment tu as observé ça de l'extérieur au final? J'ai suivi ça de près avec beaucoup de concentration, beaucoup de fierté aussi. Voilà, les partenaires, ils ont bien assuré, ils ont fait le travail. Voilà. Aujourd'hui, on est sur une bonne série avec une victoire et un match nul. Voilà, l'idée, c'est de continuer dans ce chemin-là. Le coach Fred Antonetti, le 3e de la saison, nous disait justement qu'il croyait au maintien. Toi qui vis la saison depuis le tout début, qui allait très compliqué, comment tu le sens aujourd'hui? C'est vrai que c'est une année difficile, mais voilà, on y croit, on a toutes nos chances. On a encore plein de matchs à jouer, plein de points à aller chercher. Donc, évidemment on est conscient de la situation, mais voilà, on a tous conscience aussi qu'on peut se maintenir et on y croit à fond. En parlant du coach, donc tu te retrouves suspendu juste avant son arrivée, de ne pas pouvoir montrer justement au nouveau coach que ce dont tu es capable de faire, c'est particulier de te retrouver dans cette situation. Oui, c'est vrai que c'est particulier, mais voilà, il n'est pas là pour 3 semaines, il est là pour longtemps. Donc, on a tout le temps de montrer ce dont on est capable et ce dont on peut apporter à l'équipe. Après, voilà, moi, je suis à disposition du club et du coach. Et voilà, pour aussi aider mes partenaires. Ça t'a donné envie de montrer plus du coup à l'entraînement pendant ces 3 semaines? C'est vrai que c'était 3 semaines longues où j'ai pu avoir le temps pour bien travailler. Voilà, je l'ai pris dans ce sens-là, du bon côté. Voilà, je me suis dit, je vais pas être disponible pour mes partenaires pendant 3 semaines. Donc, j'ai bien bossé, que ce soit physiquement, que ce soit aussi techniquement. Donc, voilà, aujourd'hui, je me sens bien. Quand tu repenses à ce geste contre Montpellier qui t'a valu le rouge, est-ce que tu dis, t'as eu le temps d'y repenser pendant ces 3 semaines en disant, j'aurais peut-être pas dû faire ça, ou comment ça s'est passé pour toi? Aujourd'hui, c'est derrière. Voilà, j'ai purgé ma peine. Ça fait 3 semaines maintenant que j'ai pas joué. Donc, je me suis servi de ça du bon côté. J'ai essayé de prendre le côté positif de la chose, c'est-à-dire voilà, me concentrer sur le travail. Et donc, j'ai bien travaillé pendant ces 3 semaines et aujourd'hui, je suis content d'être disponible pour le groupe. Sans s'éterniser sur l'expulsion en elle-même, mais c'était frustrant parce que tu commençais à monter vraiment en puissance, notamment sur le match face à Montpellier, où tu réalises un très bon début de match. C'est d'autant plus frustrant justement de ne pas pouvoir participer au match suivant. Oui, c'est vrai que je commençais à me sentir de mieux en mieux. Et voilà, c'est un coup d'arrêt, mais bon, c'est comme dans la vie, on a un coup d'arrêt, faut repartir. Donc voilà, je me suis concentré moi dans le travail, je pouvais faire que ça. Et voilà, les partenaires derrière, ils ont assuré. On a eu la victoire et après un bon match aussi contre Angers ici et le match nul à Clermont. Donc voilà, on est sur une série on est sur une dynamique positive, pardon. Et l'idée, c'est de la poursuivre. Quand tu dis les partenaires ont assuré, il y en a un qui a marqué 5 buts là, en 4 matchs. Comment tu juges la montée en puissance d'Habib Diallo? C'est vrai qu'on a Habib qui est très en forme en ce moment. Voilà, on est content pour lui et on espère que ça va durer. On a Kev aussi qui était suspendu, mais voilà, qui revient bien en compétition et qui s'est créé pas mal d'occasions sur les derniers matchs. Et on espère que dès le prochain match, dès ce week-end, pardon, qui va retrouver assez rapidement le chemin des filets. Donc voilà, c'est tant mieux pour l'équipe d'avoir des attaquants qui sont en confiance et qui sont pleins de bourre, tout simplement. Chaque victoire vaut 3 points, mais si vous gagnez contre Brest dimanche, vous les empêchez aussi les Brestois de marquer des points. Comment tu qualifierais l'importance de la rencontre de dimanche? Ça va être un match important, un match difficile. Et on a Brest qui est sur une série de 3 défaites, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas. 3 défaites, donc forcément, ils auront pour ambition de venir ici essayer d'arrêter cette série négative. Et de l'autre côté, on a nous qui sommes bien en ce moment où
on enchaîne des bonnes performances et des bons résultats. Donc pour nous, ça va être de continuer sur cette dynamique. C'est sûr que ça va être un match très difficile. Et voilà, on sera à domicile, donc on aura nous l'ambition de mettre tout ce qu'il faut, d'être très déterminé dans ce match et mettre toutes les chances de notre côté pour continuer sur notre série positive en ce moment à la maison. Ces matchs face à des adversaires directs dans la course au maintien, c'est des matchs au couteau. Faut les aborder dans quel état d'esprit? T'as un peu commencé à y répondre? Bah, faut les aborder de manière très simple, très concentrée, voilà, tout simplement très concentré, très déterminé. Et voilà, il y a beaucoup de matchs encore qui restent dans la saison. C'est vrai que ce match est important, pardon. Et voilà, on va se préparer, on s'est bien préparé cette semaine, on va continuer à se préparer aujourd'hui et demain. Il faut mettre beaucoup d'agressivité, d'intensité et aussi beaucoup de calme dans ce genre de match. Le coach nous disait aussi que l'équipe manquait de confiance. On l'a notamment vu sur la deuxième période face à Angers. Nous aussi, au fil de la saison, on a vu cette confiance un peu s'égrener. Toi qui es de l'intérieur, comment justement tu juges aujourd'hui l'état de confiance de l'équipe et qu'est-ce qui manque vraiment pour avoir cette totale confiance? Bah, l'état de l'équipe aujourd'hui, elle s'améliore et elle s'améliore avec les résultats. Donc voilà, pour que tout ça revienne assez rapidement, il faut continuer à faire de bons matchs et à gagner des points. Que par les points, la confiance? Bah, aujourd'hui, on est dans un milieu où voilà, c'est important et le fait de gagner nous donne tous confiance et nous donne aussi beaucoup de... Comment je vais qualifier ça? Beaucoup de croyances dans ce qu'on fait. Donc voilà. Tu parlais tout à l'heure de l'attaque, où vous avez deux joueurs qui peuvent apporter vraiment beaucoup de choses. Et c'est une des forces du Racing. Mais il y aura ce week-end aussi quelques absents derrière en défense. Ça veut dire que tout le monde doit aussi participer, toi, dans un rôle, si tu es titulaire ou pas, mais dans un rôle, les milieux seront peut-être les premiers à devoir défendre sur ce genre de match. Pardon, j'ai pas Les compris. milieux peuvent être les premiers à devoir défendre sur ce genre de match aussi. Déjà, pour revenir sur le fait que, parce que tu as souligné les deux attaquants, j'ai oublié aussi, on a Lebo Motiba et quand il rentre à chaque fois, il nous apporte beaucoup. Donc, ça, j'ai oublié de souligner. Après, c'est vrai que oui, dans ce genre de match, forcément, toute l'équipe va devoir être très concentrée et donner le maximum chacun doit donner le maximum de lui-même pour pouvoir aider l'équipe. Et voilà, que ce soit les attaquants, les milieux ou les défenseurs, on est tous ensemble et on doit tous se donner à fond. La saison passée, vous surfiez sur la vague des résultats positifs. Là, c'est plus compliqué. Est-ce qu'il y a une lassitude mentale qui s'installe un petit peu quand on est comme ça dans la lutte pour la maintien? Comment ça se passe psychologiquement? Une lassitude Mentale, ouais, un petit peu. Voilà, est-ce que c'est plus difficile psychologiquement, mentalement, ou finalement pas tant que ça? C'est aussi difficile quand on est devant, comment ça va passer? Bah, c'est différent parce que quand tu es devant, t'es dans une spirale positive, donc voilà, c'est pas la même pression que quand tu joues pour essayer de te sauver. Après, c'est vrai que au Racing, on a souvent connu ces saisons-là, donc on a pas mal de joueurs qui ont l'expérience pour pouvoir gérer ça. Donc voilà, on le vit plutôt bien, on est concentré sur l'objectif et on espère tous ensemble le réaliser.